Certaines séries et certains personnages ont de la chance puisque à chaque fois, ils ont les meilleurs scénaristes et les meilleurs dessinateurs. Certaines séries sont chouchoutées par les éditeurs et on pense notamment à des séries comme X-Men qui depuis 60 ans a les meilleurs dessinateurs de Jim Lee à Pepe Larraz. Ils sont tous passés par les X-Men et Batman fait également partie de ces héros qui ont droit au meilleur dessinateur. Marc Silvestri en ce moment, si vous suivez la VO, Jim Lee à l'époque, des dessinateurs comme Jorge Jiménez. Les meilleurs artistes, les meilleurs scénaristes sont sur ces séries qui dominent les charts depuis toutes ces années et qui sont les personnages les plus populaires et les personnages les plus vendeurs. Batman, évidemment, il a le droit à chaque fois au meilleur et donc c'est ainsi que DC Comics décide à la fois de mettre des grands noms comme Grant Morrison par exemple ou de faire monter certains auteurs. On pense évidemment à Tom King qui n'était pas encore le grand scénariste qu'il est aujourd'hui quand il a débuté sur Batman, ou même Scott Snyder qui était encore un petit jeune quand il a commencé sur Batman. Et là c'est Chip Zdarsky qui arrive sur la série principale. Vous le savez, la série principale Batman, elle dure depuis tellement longtemps que c'est compliqué de suivre. Elle a eu droit à 2 relaunchs puisque il y a eu les New 52 puis Batman Rebirth, et depuis le début de Batman Rebirth, il y a eu 130 numéros et ils ont tous été publiés chez Urban Comics avec des titres différents, avec des nouveaux tomes 1 comme Batman Joker War par exemple, Batman Infinite, ces choses-là. Et c'est vrai que à chaque fois on a eu le droit à des nouveaux tomes 1 pour relancer l'intérêt et pour essayer de toucher un nouveau lectorat, et parce que un tome 1 se vendra toujours mieux qu'un tome 2 et c'est l'adage et c'est la règle depuis toujours. Du coup, avec le nouveau tome 1 qui arrive la semaine prochaine, eh bien DC Comics donne les clés du camion à Chip Zdarsky. Chip Zdarsky, c'est qui? Eh bien c'est un artiste devenu scénariste, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup de dessinateurs qui ont envie de raconter des histoires, qui en racontent à travers ce qu'il dessine. Il a fait Sex Criminal avec Matt Fraction, mais c'est aussi quelqu'un qui avait envie de raconter ses propres histoires et qui a fait ses propres bandes dessinées. Il y en a une qui sort très bientôt chez Urban qui s'appelle Public Domain. J'ai lu les premiers numéros et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle des comics, des auteurs et de la création. C'est très sympa, un comics indé vraiment très chouette. Et il a surtout explosé en tant que scénariste, notamment sur Daredevil. Et comme Frank Miller avant lui, eh bien, c'est lui qui a mis sa patte sur Daredevil. Et donc sur Batman, c'est vraiment, il y a un effet miroir. Est-ce que dans 20 ans, on parlera des runs de Chip Zdarsky sur Batman et Daredevil comme on parle de ceux de Frank Miller? Eh bien, c'est l'histoire qui dira. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il fait un sans faute et qu'il régale les lecteurs, puisque son run sur Daredevil, eh bien, vous l'adorez, et aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et sur Batman, ben, il a poussé Batman vers les sommets avec des ventes stratosphériques et avec un intérêt tout particulier. Donc DC Comics a décidé de miser sur Chip Zdarsky et c'est pour notre plus grand plaisir. Il y a 2 titres qui sortent la semaine prochaine pour se faire un avis, non pas définitif, mais un premier avis sur cet auteur. Le premier récit, c'est Batman The Night, une histoire complète en 10 parties, un album publié en deluxe, grand format chez Urban Comics en version française, que j'ai la chance d'avoir avant sa sortie, que j'ai pu lire. C'est une sorte d'origin story revisitée. On va pas vous raconter les origines de Batman, mais on va vous raconter les vertes années d'un jeune Bruce Wayne déboussolé, déprimé, perturbé, et qui va apprendre à faire ce chemin de vie et ce parcours qui va faire de lui ce qu'il sera plus tard, c'est-à-dire le Chevalier Noir. Il va voyager, il va apprendre, il va tomber, il va se relever, et il va vraiment découvrir qui il a envie d'être, tout simplement. Donc c'est un véritable chemin personnel. Et c'est une formidable histoire que je vous invite vraiment à découvrir. C'est dessiné par le fabuleux Carmine di Giandomenico, un dessinateur qui avait fait notamment Spider-Man Noir et qui est du Daredevil également. C'est un dessinateur qu'on a beaucoup vu et qui a un style hyper efficace que je vous invite évidemment à découvrir. C'est une histoire complète et ça permet de découvrir un peu à la fois le talent de Chip Zdarsky et ses intentions. Après, il a attaqué la série régulière, donc il est toujours scénariste aux États-Unis à partir du numéro 125 de Batman Rebirth, et donc les épisodes 125 à 130 sont édités
dans cet album. Ce tome 1 qui sort également la semaine prochaine. Ne le ratez pas, c'est vraiment superbe. Vous allez découvrir d'abord sa vision, ses intentions pour Batman, là où il veut mener le personnage. C'est très axé action et je dois vous dire que je me régale parce que j'avais pris un plaisir fou, vous le savez, à lire le Batman One Dark Knight de Jock, et parce que j'avais aimé le côté action, le côté mouvement, le côté 100 à l'heure, et voire 100, 125 à l'heure, hein. Et là c'est pareil, il se passe beaucoup de choses et ça va très vite et c'est vraiment superbe, d'autant que c'est magnifiquement dessiné par le légendaire Jorge Jiménez qui a dessiné des dizaines d'épisodes de Batman et qui est sur cette série comme dans ses pantoufles. C'est magnifique, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste et à découvrir ses épisodes. Voilà, deux titres Batman qu'il ne faudra pas rater la semaine prochaine. Deux titres Batman qui sont en lien dans le descriptif de la vidéo. Deux titres Batman qu'il faut pour votre collection. Deux titres Batman qui vont vous permettre de vous régaler et de continuer à prendre un plaisir infini à lire et à découvrir ce personnage. Ces deux titres sont évidemment en précommande, je vous mets le lien ici. Pensez à les précommander, pensez à les lire, pensez à les dévorer. Ça fait partie de ces sorties Batman qu'il ne faudra pas rater la semaine prochaine. Longue vie à Chip Zdarsky, longue vie à Jorge Jiménez, et je vous invite vraiment à craquer pour ces albums disponibles dès vendredi prochain. Salut!